Vous êtes toujours sur MNTV, la chaîne de l'excellence. Et puis ici, ce que nous faisons ici sur notre chaîne, c'est parce que nous croyons à la liberté de toutes les personnes qui viennent s'exprimer ici, donc de tous les Congolais et même des non-Congolais qui s'expriment sur nos antennes. Avant l'interruption publicitaire, nous avions parlé beaucoup sur les autres aspects. Maintenant, nous allons entrer sur l'aspect de la procédure judiciaire. Mais avant cela, j'avais promis aux téléspectateurs de parler un peu du colonel à Pointe-Noire. Il était commandant de Pointe-Noire. Parce que, n'est-ce pas? Tout à fait. Et là-bas, il a laissé une très bonne ou mauvaise impression. Une bonne impression. Bonne impression. Vous aviez dit que il est innocent. Il est présumé innocent. Il est présumé innocent. Vous allez me dire si c'est faux. Moi, je me promène partout à Brazzaville. Tout à fait. Pendant quand Lissouba gouvernait ici, on dit que c'est lui qui avait participé à faire sauter la poudrière de Pointe-Noire. Est-ce que vous ne comprenez pas que quand ses amis qui le connaissent, il est intelligent, il est un bon artificier, quand il y a eu ils savent que c'est lui qui a fait l'histoire de Pointe-Noire. Donc on n'a même pas besoin de chercher. Donc quand on a compris Mpila, on est venu le chercher. Vous voyez que c'est un peu... On peut concilier ça facilement, non? Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Vous aviez parlé tout à l'heure, quand je vous posais la question, que vous ne connaissez pas Kakum Blood. Oui. Mais avant l'interruption, vous avez dit avec quelqu'un qui préparait. Oui, tout à fait. Comment vous avez su qu'il y avait quelqu'un qui préparait si vous ne le connaissez pas? Mais non, mais tout ceci apparaît au moment où ils sont interpellés. Kakom, par exemple, ne connaît pas le colonel Nsuru. Il le rencontre pour la première fois lorsqu'ils sont transférés au parquet de la République. Alors que, tout le temps qu'il était à la DGTE, on lui disait, il faut dire le nom du colonel Nsuru, il faut donner le nom du colonel Nsuru. Celui dit, mais je ne le connais pas. Il ne le connaît pas. Et quand il le voit au parquet de la République, il reconnaît devant le procureur, il dit, non, moi je ne le connais pas, le colonel Nsuru. Et le procureur de la République le reconnaît d'ailleurs. Il a dit qu'il ne le reconnaît pas. Qu'il ne le reconnaît pas, qu'il ne le connaît même pas. C'est pas qu'il ne le reconnaît pas, mais il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. On va parler, vous trouvez que votre monsieur Nturu, il est un militaire professionnel. Oui. Respectant les droits de l'homme. Oui. Mais pourquoi il est inclus dans les affaires du beach? Il a participé dans la tuerie du beach. Dans l'affaire du beach, je suis incapable de vous parler parce que je n'ai pas eu ce dossier-là en main, mais que je sache, son nom n'a jamais été cité en France. En tout cas en France où j'ai exercé ici au longtemps. Congo, il avait été, sa femme a quand même dit, il s'est défendu brillamment lors du beach. Mais ses collègues militaires disent que c'est lui qui était à la tête de tout ce qui s'est passé. Si c'est défendu brillamment et qu'il a été innocenté, c'est qu'il est innocent. Parce qu'à l'époque, c'était l'esprit du corps, on lui a caché. En tout cas, à ce jour, même en France, le nom n'est pas paru puisque le dossier aujourd'hui est remué encore. Mais son nom n'apparaît nulle part. Son nom n'apparaît Dans tous les cas, si jamais le procès devait encore avoir lieu pour cette affaire-là, il ira s'exprimer. Moi, je sais que c'est un monsieur brillant. S'il est au cœur de quelque chose, il le dira. Mais pourquoi se fait-il que les journaux de la place, la majorité presque, sont contre lui? Ah, ben, écoutez, si... C'est des journalistes d'investigation qui mènent des enquêtes. Je crois que le colonel fait l'objet d'une jalousie exacerbée, qui est due je ne sais à quoi. Mais en tout cas, personnellement, ce qui peut être à l'origine de cette jalousie exacerbée, moi je l'ai constaté aussitôt, c'est son intelligence. Donc les autres sont des cancres? Non, c'est pas que les autres sont des cancres, moi je n'en sais rien. Mais c'est un garçon éminemment intelligent. Donc parmi tous, c'est le Salomon? Non, c'est pas ce que je dis, mais il est éminemment intelligent. Moi je le reconnais, voilà. Et je pense même dans l'armée, ils le reconnaissent. Hein. Je discute avec pas mal de militaires qui reconnaissent que c'est un officier brillant. Mais il a toujours été le meilleur. Mais pourquoi voulez-vous qu'une armée nationale comme celle du Congo va vouloir détruire la crème de la crème, le plus brillant comme vous le présentez? Il ne sera pas le premier, il ne sera pas le dernier. Hein. Maintenant, venons sur l'aspect de la procédure judiciaire. Elle suit son cours normal, n'est-ce pas? Ah non, la procédure aujourd'hui, elle est finie. Elle est finie. Elle est finie? Oui. Et pourquoi il n'est pas à l'extérieur alors? Si elle est finie, pourquoi il est encore derrière les barres? C'est une très bonne question, je vais pouvoir vous l'expliquer. Tout commence par ce document-là, un 2 mars
2002, signé par le procureur de la République. Nous, les caméras, ils vont filmer parce que ceux qui nous suivent peuvent croire que comme c'est un avocat, il est en train de mentir. Non, je ne peux pas mentir parce que ces documents sont sortis dans les journaux. Ah bon? C'est ce qu'on appelle autorisation de perquisition, qui n'existe pas d'ailleurs dans le code de procédure pénale, avec la mention confidentielle. Et le 2 mars, on envisage... Comment confidentiel, ça peut apparaître dans les journaux? Ah ben, c'est ce que je n'ai pas compris. Une autorisation de perquisition qui est confidentielle. Pourquoi ce serait confidentiel? Et c'est signé le 2 mars 2002, donc avant les événements. Donc si j'entends bien, oui, la procédure était avant alors. Ah, mais les événements ont eu lieu le 4. Donc ça veut dire peut-être qu'il y a des gens qui étaient déjà informés que le 4 mars, il se passerait quelque chose. Parce que sinon, comment avoir signé une autorisation de perquisition chez le colonel Nsourou, dont, pour lequel, excusez-moi, aucune information judiciaire n'était préalablement ouverte? Pour qu'on ait une perquisition du 2 mars, ça veut dire que le 1er ou le 31, le 28 février ou depuis janvier, qu'il y ait une information ouverte. Donc une information n'était ouverte. Et curieusement, c'est avec cette perquisition, ensuite on va perquisitionner, on va trouver les armes et les faux billets. C'est des infractions qui sont postérieures à la perquisition. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le 2 mars, il y avait des gens qui savaient que le 4 mars, il se passerait quelque chose. Et ces gens-là, ce sont les qui? Là, vous avez, c'est le procureur de la République qui avait signé cet acte, le 2 mars, et il a marqué confidentiel. Et comment ça se retrouve dans les journaux? Comment ça se retrouve dans les journaux? Eh bien, il fallait bien que ça se retrouve dans les journaux, puisqu'il faut bien se défendre. Voilà. Et ces données, vous voyez bien, le procureur de la République, près du tribunal de grande instance de Brazzaville, à monsieur le directeur général de la surveillance du territoire, président de la commission d'enquête. Il était président, donc ça a été transmis à un président si de la commission d'enquête. Bien, donc il y avait déjà une commission d'enquête créée déjà. Ah, c'est ce qu'on peut croire, avant les événements. Avant les événements, il y avait déjà ça. Donc il y avait des gens qui savaient qu'il se passerait quelque chose. Parce que autrement, comment des perquisitions le 2 mars, alors qu'il ne se passait rien? Et le 3 mars, il a son anniversaire. Vous l'avez dit tout à l'heure. Peut-être on le filait déjà depuis, on savait qu'il a quelque chose à faire. Ah, donc ils savaient qu'il y avait quelque chose à faire et ils ont laissé donc les explosions du 4 mars. Monsieur l'avocat, oui, monsieur Elie, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que vous voulez aller faire avec votre client maintenant? Non, je voulais simplement vous dire qu'aujourd'hui, il avait été interpellé pour ce que nous avons indiqué, que nous avons démontré que ces infractions n'existent pas. La procédure s'est terminée après 6 mois d'instruction. Une chambre d'accusation s'est prononcée. Cette chambre d'accusation a l'obligation, du moins le devoir, de dire s'il y a des charges, s'il n'y a pas de charge. Il déclare un non-lieu, la personne est dehors. S'il y a des charges reconnues, il envoie devant une juridiction de jugement, généralement le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Dans le cas d'espèce, il a dit « Ah, moi, je n'ai rien vu contre ces gens-là, mais je constate que dans la chaîne de commandement, il y a des ministres qui devaient être entendus, qui certainement sont responsables. » Donc je dis « Non, moi, ces gens-là, ce n'est pas mon problème. Moi, je les envoie, je renvoie le dossier vers la haute cour de le parquet général. Ils doivent aller, c'est la haute cour de justice qui doit être compétente pour pouvoir statuer sur les cas des ministres. » Donc aujourd'hui, il appartient au Parlement de mettre en accusation ces ministres-là, avec la présomption d'innocence toujours. Hein. Quels sont ces ministres, par exemple? Eh bien, dans la chaîne de commandement, vous avez le ministre de la Défense ou le ministre délégué à la Défense. C'est le Parlement qui soit. Je ne sais pas qui est ministre de la Défense, mais... Comment vous ne savez pas qui est ministre de la Défense? À l'époque, je crois que c'était le... Comment on appelle? Le ministre Bouao. Zachary Bouao. Zachary Bouao. Donc, il est civil, M. Bakary. Oui, mais ça ne veut rien dire. Il est ministre. Il est ministre de la Défense. Ça ne veut pas dire forcément qu'il est responsable et qu'il est coupable de quoi que ce soit. Et il avait même d'ailleurs dit qu'il devait être responsable moralement. Il a une culpabilité morale. C'est tout à fait évident. Et en ce moment-là, le Parlement, réuni en congrès, se doit d'interpeller le ministre. Et s'il y a des complices, le Parlement va saisir une mise en accusation, va saisir la haute cour de justice